Bonjour, chers étudiantes et étudiants de PSF 213 statistiques. Donc, voici un exemple d'introduction de rapport 3, comme si moi je faisais mon rapport 3 sur le nombre d'heures de sommeil par nuit et l'impulsivité. Vous vous souvenez, vous, c'est pas là-dessus, c'est sur les nombres de lettres dans un prénom et les noms de famille, là. Mais ça prend toujours une introduction, une section résultats. Et voilà. Donc, pour l'introduction, moi, je mettrais quelque chose comme cette étude avait comme but de vérifier s'il existe une relation entre le nombre d'heures de sommeil par nuit et l'impulsivité. Pour ce faire, j'ai demandé à 10 participants combien d'heures ils dormaient typiquement par nuit. Et j'ai mesuré leur score d'impulsivité avec, disons, j'invente quelque chose avec le questionnaire Impulse Test ou quelque chose comme ça. Okay. Je mets mes hypothèses. Mon hypothèse nulle est qu'au niveau de la population, il n'y a aucune corrélation entre le nombre d'heures de sommeil par nuit et l'impulsivité. Mon hypothèse alternative est qu'au niveau de la population, il y a une corrélation entre le nombre d'heures de sommeil par nuit et l'impulsivité. Notez ici que c'est une hypothèse bilatérale, bidirectionnelle. Je ne dis pas exactement si c'est une corrélation positive ou négative. Je fais juste dire qu'il y a une corrélation. Ensuite, je mets les résultats. Le test d'hypothèse bidirectionnelle pour une corrélation montre que la corrélation entre le nombre d'heures de sommeil par nuit et l'impulsivité est significative. R de 18 degrés de liberté, c'est comme ça qu'on écrit ça là, en format APA. R, en parenthèse 18, qui est le degré de liberté, est égal à la corrélation que j'ai trouvée, okay, que moi, personnellement, j'ai trouvé ici, là, comme vous pouvez voir, moins 0,45. Je suis allé voir dans la table des R et j'ai remarqué que c'était significatif, donc c'était plus petit que 0,05, donc j'écris ici virgule P plus petit que 0,05. Donc le P est en italique, le R est en italique. Okay? Ça, c'est ma section résultats. Et je viens juste de me rendre compte que dans votre section résultats, j'aimerais d'autres choses aussi. J'aimerais le fameux graphique en nuage de points. Okay, donc, vous avez simplement à le prendre sur Excel. Oups, pardon, ça c'est à quelqu'un d'autre. Voici le truc ici. OK. Je me disais qu'il pouvait être... voilà. Donc, je prends lui ici dans Excel. Je peux faire copier simplement. Et j'ai oublié où je suis. Voilà. Et là, je peux le mettre ici simplement. Là, il faut explorer les options. Là. Il y a peut-être différentes façons de le faire. Je vais utiliser le premier ici. Bon, parfait. Comme ça. Voilà. OK? Donc, ça serait votre rapport ressemblerait à ça à peu près. Là. OK? Je vous laisse là-dessus. Ciao!